Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à Istres, plus précisément aux arènes du Palio pour l'épilogue de votre feuilleton de l'été concernant la pétanque, à savoir la finale des Masters 2016. À mes côtés, il nous a accompagnés tout l'été, il va continuer de le faire, même au-delà de l'été, cet hiver. Voilà, c'est Jean-Luc Robert, notre... bah oui, mais volontiers pour nous aussi, parce qu'on est ravis de vous retrouver, Jean-Luc. Voilà, notre consultant pétanque sur la chaîne L'Équipe. Jean-Luc, la finale va opposer l'équipe de France à l'équipe Robineau. On a envie de dire sur l'ensemble des différentes étapes de l'évolution du classement cet été, la logique est respectée. La logique est complètement respectée. L'équipe qui a fini première contre l'équipe qui a fini seconde. Voilà, l'équipe de France composée des garçons qui représenteront la France au championnat du monde. Ce sera début décembre sur l'équipe. Ça vous sera proposé, bien évidemment, cette épreuve. Face à l'équipe Robineau. Une équipe Robineau qui s'est défaite de l'équipe Quintet, qu'on a vu après la demi-finale très abattue en fait. Ben, abattu, ouais, parce que d'abord ils ont perdu. Après, le connaissant un tout petit peu, c'est vrai qu'il a manqué une mène. Bon, il a manqué double une mène et il y avait 12 mètres. C'est pas facile. Après, il a manqué la dernière boule. C'est vrai qu'en tirant bien celle-là, ça pouvait lui éviter de perdre. Tout au moins cette mène, voilà. Et le connaissant assez bien, je comprends un peu son attitude. Maintenant, bon, c'est vrai que Damien a bricolé au tir. Stéphane Robineau, on peut dire que il a pointé un tout petit peu mieux que Manu Lucien et c'est une partie qui s'est tenue. Alors c'est vrai qu'il y a eu 2 ou 3 petits coups de réussite pour l'équipe de Stéphane Robineau. Bon, c'est la pétanque. Voilà, c'est la pétanque et c'est le sport en général. Cette petite réussite qui peut parfois faire la différence au très haut niveau. Des commentaires de très haut niveau et des analyses aussi avec Guillaume Claret qu'on va retrouver. Qui, ben voilà, c'est un plaisir. Hein. L'équipe est au complet, toute cette équipe qui vous a fait vivre les Masters cet été. Avec Guillaume Claret qui est là. Bonsoir Guillaume, c'est un plaisir de vous avoir aussi à nos côtés. Et je suis sûr que vous avez des infos à nous donner déjà. Bonsoir Xavier, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi également de vous accompagner dans cette belle soirée ici aux arènes du Palio avec cet affrontement bien sûr entre l'équipe de France et l'équipe Robineau. Quelques informations effectivement sur eh bien, les joueurs qui ne vont pas débuter. Hein. Ils sont 4 présents sur ce Final Four. 3 simplement seront en tout cas pour débuter cette finale sur le terrain. Du côté de l'équipe de France, c'est Bruno Le Boursicot qui commencera sur la chaise en tant que remplaçant. C'était déjà le cas à l'occasion de la demi-finale. C'était également le cas du côté de l'équipe Robineau. Jean-Philippe Chioni débutera. On aura d'ailleurs l'occasion d'aller le questionner parce que dans son équipe, on avait l'envie durant la demi-finale de le faire rentrer et c'est lui qui de son propre chef a dit non, je ne rentre pas. On doit aller chercher cette finale. C'est dire voilà tout l'intérêt, toute l'envie qu'ils ont d'aller chercher notamment pour Stéphane Robineau sa première étoile dans ce feuilleton estival. Et oui, peut-être selon le bon vieux principe, on ne change pas une équipe qui gagne. Ils ont gagné à 3 cette demi-finale et Jean-Philippe Chioni avec toute son expérience, même si c'est sa première participation, même s'il a envie de participer, il préfère se mettre un petit peu en retrait. Et c'est tout à son honneur, bien sûr. Voilà. Mais surtout, voilà, c'est une mécanique qui est bien huilée, cette équipe-là. Chacun joue bien à sa place. Stéphane Robineau pointe bien, Christian Fazino au milieu fait son boulot. Chateau tire très très bien. Donc pour l'instant, ma foi, il n'y a pas de raison de changer grand-chose. En ce qui concerne l'équipe de France, ben, c'est la même chose. Hein, voilà. Henri Lacroix pointe plutôt pas mal, même s'il a un peu de mal quand même sur ce terrain-là. Ouais, mais le terrain est compliqué. Ils ont gagné comme ça la demi-finale, ils vont repartir comme ça la finale. Et puis s'il se passe quelque chose d'extraordinaire, eh ben, ils auront tout le temps de faire entrer le remplaçant. J'aime pas le mot remplaçant, mais on va dire celui qui est sur la chaise. Voilà, celui qui est sur la chaise, on va l'appeler comme ça. Et ce sera donc Bruno Le Boursicot qui fera partie, voilà, vous les voyez, les deux remplaçants. Bruno Le Boursicot sur la gauche de votre écran avec le maillot de l'équipe de France qu'il portera à Madagascar début décembre pour les championnats du monde. Et puis Jean-Philippe Chioni, tout en humilité, plein de talent. C'est sa première participation et il se met en retrait. On imagine que c'est un véritable sacrifice qu'il fait malgré tout. Ouais, mais de notre côté, voilà, il faut savoir, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Dans l'occurrence, à la pétanque aussi, c'est est-ce qu'on fait jouer 3 joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience, qui sont beaucoup plus titrés et qui ont plus de chances de gagner dans cette formation, ou est-ce que je viens au milieu et je me montre et je fais le malin et du coup l'équipe est un petit peu moins forte et je gagne pas les Masters. À partir de là, normalement, la réponse, elle est vite trouvée. Hein, voilà. Si on a un minimum de recul, et ce minimum de recul, on sait très bien que Jean-Philippe Chioni là, et bien à mon avis, il a pris la bonne décision.
Et écoutez cette ambiance dans les tribunes des arènes du Palio d'Istres. Le public a répondu présent pour ne rien manquer de ce dernier épisode du feuilleton de l'été en pétanque sur la chaîne L'équipe, à savoir cette finale des Masters. Alors qui pour succéder à l'équipe qui s'était imposée l'an dernier, hein, composée de Philippe Quintet, Philippe Suchot, Manu Lucien et Claudie Webel. Eh bien il y a au moins un garçon qui va tenter de conserver sa couronne, c'est Philippe Suchot, membre de l'équipe de France. Et puis Guillaume Claret le signifiait il y a quelques secondes, hein, Stéphane Robineau qui va lui chercher sa première couronne. Lui qui en est déjà à 10 participations dans ces Masters, qui n'a jamais réussi à s'imposer. Et vous le voyez ici, Stéphane Robineau avec sa main gauche, avec une attelle à sa main gauche. Voilà un petit problème de poignet. Les garçons qui sont prêts, qui vont pouvoir débuter cette finale dans quelques instants. Alors que le maire d'Istres, François Bernardini, va donner le coup d'envoi fictif de cette finale, alors que les joueurs en terminent avec leur échauffement, cette prise de repère sur ce terrain qui, lors des 2 demi-finales, a posé pas mal de problèmes aux garçons qui ont disputé ces 2 demi-finales, hein, qu'ils soient pointeurs ou tireurs, Jean-Luc. Oui, surtout, disons que c'est surtout à la pointe qu'il est un tout petit peu dérangeant, parce que en ce qui concerne les tireurs, bon, quand on tombe sur les boules, en général, elles s'en vont, hein, n'importe quel terrain que ce soit. Mais là, c'est vrai que pour ceux qui pointent, c'est pas spécialement facile. En plus, d'après ce qu'on a entendu, il avait changé depuis ce matin. Je suppose qu'il avait séché compte tenu un tout petit peu de vent, beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur. Donc ceux qui étaient venus l'essayer ce matin, ils l'ont trouvé un tout petit peu changé. Alors peut-être qu'avec l'humidité de la soirée à Istres, il va peut-être reprendre un tout petit peu plus de souplesse. Ça sera peut-être un tout petit peu plus facile pour les pointeurs. Le coup d'envoi de cette finale des Masters 2016 entre l'équipe Robineau en rouge, opposée à l'équipe de France en bleu et blanc. Le coup d'envoi qui va être donné dans quelques secondes maintenant. Stéphane Robineau, le capitaine de son équipe, qui va pointer la première boule de cette finale. Que l'enjeu est important, Jean-Luc. Alors qu'on joue déjà à 9,50 m. Loin. C'est-à-dire que le bouchon doit être lancé entre 6 et 8 mètres. Et on a choisi de commencer long. Ouais, les deux équipes, à juste titre, craignent la puissance de feu de leurs adversaires. Et il y a peu de chances que ça joue près. Sauf si, au bout d'un moment, il y en a une qui a pris le large et l'autre, pour remonter à ce moment-là, elle essaiera pour faire changer un tout petit peu les choses. Mais là, au départ, il n'y a aucune raison que de s'exposer et de jouer près. Et on craint notamment l'efficacité au tir du côté de l'équipe Robineau de Chateau, Stéphane Cano. Et en face, Dylan Rocher, dont vous pensez qu'il peut être la clé de cette finale. Ben, on l'a vu sur les étapes, je pense, oui, ça c'est mon avis, mais après je veux dire, il est basé sur ce qu'on a vu au cours de ces étapes. À savoir que quand Dylan tire bien, ben, l'équipe elle est forcément performante, parce que bon, avec Philippe Suchot et Henri Lacroix ou Boursicot quand ils jouent, ben, bon, ce sont des valeurs sûres qui en règle générale tiennent leur place, leur poste. Après c'est vrai que quand Dylan a un petit son problème récurrent là, et qu'il est gêné pour tirer et que du coup il tire pas très bien, après à ce niveau là ça pardonne plus, vu les équipes qui étaient dans ces Masters, il n'y a plus tellement de solutions. Le but de la première main se trouve à un tout petit peu long, il a failli becquer, il les a envoyés un tout petit peu moins haut que tout à l'heure. Tombé dur après, il a joué plus court mais... Là c'était mieux là. Il faut se chauffer un peu et puis maintenant là c'est une finale. Voilà. Bah, ça rigolait déjà pas en demi-finale, donc là ça rigole encore moins. Non, mais il y a un petit palier entre les demi-finales et la finale, parce que un peu comme dans tous les sports, la pétanque c'est pas une exception. L'année prochaine on se rappellera des vainqueurs, on se rappelle très très rarement de ceux qui ont perdu en finale. Donc c'est une petite pression supplémentaire. Je pense.
Christian Fasino, l'une des légendes de la discipline. Un palmarès long comme les deux bras, quasiment. 4 fois champion du monde, 3 fois vainqueur de ces Masters, entre autres. Hein, je vous épluche pas tout son palmarès. Ça prendrait le temps de la transmission. Et peut-être même plus. Et c'est vraiment une grande figure de Là, c'est la un mauvais départ qu'ils prennent parce qu'ils ont déjà perdu. Henri Lacroix avait gagné le point de Stéphane Robineau. Ils l'ont perdu 2 fois dans la foulée. Donc ils vont jouer la 4e sur la première. On va se calmer, si on en gagne 3 fois, c'est bien déjà. C'est pas le meilleur moyen. On peut venir dans nos raflés, pas aller dans les 3, tu sais pas. Comme dit Stéphane Et Robineau, monter il en plus, reste 3 à peut-être jouer. essayer de la laisser devant, je tombe puis là, après là. on verra. La fusée. Ouais. Ah, c'est moi qui n'ai pas bien joué. Pas bien joué. C'est moi qui n'ai pas bien joué. Ah, c'est vrai que si Stéphane Robineau baisse un tout petit peu de rythme, ça va être plus compliqué pour l'équipe des Roses. Parce qu'il a quand même On n'a tenu pas la- bien joué il a quand même, tenu on n'a la pas bien baraque, joué quand même. en demi-finale. Les boules sont jouées longues. Hein. C'est moi qui ai mal joué. Les boules sont... Mais là, Dylan, il a déjà une belle occasion. En plus, il est dans des bonnes conditions. 3 boules d'avance. Bien tiré. C'est parfaitement tiré par Dylan Rocher, voilà, handicapé hein, depuis quelques semaines, quelques mois même peut-être par un petit problème de, voilà, j'appelle ça le pétanque elbow, un petit problème de tendinite. Ah, c'est vrai qu'ils sont Au niveau de son coup de il ne gauche. faut pas chercher. Hein. c'est vrai que là, les articulations, elles sont On ne sait pas, mises il y en a à beaucoup. rude épreuve, hein, parce qu'ils ne chôment pas en général. C'est pas le tous les jeu, joueurs tu qui sont vois. présents T'as ce bien soir. pointé en Non, plus c'est jusque-là. T'as bien pointé jusque-là. Ouais. Tu l'as monté bien là. Tu vois pas que tu arrives à faire un bouchon ou tu te mets dans la boule, tu les obliges. Jeune joueur de 25 ans, mais déjà une star Ils sont de trop la loin, discipline. Quand tu tires, ça fait trop loin. Allez chat, allez fais-nous honte là. Christian Fasino qui demande à Château de leur faire honte hein, en pointant impeccablement comme il le fait souvent hein, Château. Il tire bien, c'est le tireur de l'équipe, mais Super joué, quand il doit Chad, pointer, il bravo. répond souvent présent. Moi, il fallait j'en Il a très bien pointé celle qu'il avait pointée en demi-finale. Allez, encore une. Et vous le voyez, hein, réagissez avec l'équipe pétanque. Hashtag l'équipe pétanque, faites-nous part de vos réactions, de vos questions, pourquoi pas, auxquelles Jean-Luc se fera un plaisir de répondre. Si je peux. Essaye encore. La pétanque n'a aucun secret pour vous, Jean-Luc. Faites-vous confiance un peu là. Vous vous rendez pas compte hein, de ce que vous représentez. Non. c'est Ah, vrai, t'as non, pas super vraiment. bien joué. Tu peux encore rentrer dans oui, mais exactement pareil. Tu peux encore embouchonner. Ah, Ouais, tu Château embouchonnes, tu vois pas que ça sollicité de monte derrière nouveau, un peu. C'est super. Allez, encouragé fais-nous honte là, on n'a pas bien par joué. Christian Fasino, qui a envie d'avoir honte. Hein. Ça fait 2 fois qu'il le dit. C'est la première, mais ils ont décidé de ne Allez, pas Chad. s'affoler. Tu De peux d'essayer encore. de bien jouer les 3 premières. En Bien sûr, espérant que, comme il a joué comme dans c'est loin, il y a on n'a pas... un trou qui arrive dans l'équipe adverse et donc un point économisé. Bah, c'est bien joué encore, hein. Bravo. Dommage. Bien Super, joué. vraiment Attends. bien joué. Eh, Et je me pose une question là, compte tenu de ce qu'on a pu observer en demi-finale. Christian Fasino, qui il est a pointé milieu, 2 fois. Attends, il qui n'a fallait, pas bien pointé, Jamais. donc. qui a bien tiré. Pourquoi il ne tournerait pas là avec Château qui est le tireur principal, mais vu comment il pointe, parce que même en demi-finale, chaque fois que Château a pointé, il a plutôt très bien fait. Je pense qu'il y a pas 2 tirs à 4. C'est une excellente question. Et À laquelle vous n'avez pas la réponse. non, je ne l'ai pas. Non, Ben mais non, je on ne peut pas vous mettre à la place des... Exactement, je Ouais. peux toujours imaginer que Et ça dit là aussi. ils se disent que ça peut peut-être un petit tirer la peu mienne, quand s'arranger. même. Château, c'est-à-dire que Château tire tellement bien aussi que. frappe, Alors, attention, tu verras Christian bien. est capable de très bien tirer, on l'a vu en demi. Ouais. C'est peut-être pas des joueurs. Mais Château tire tellement bien que c'est Ouais, mais quand au même point, on est pas compliqué sur de les faire mêmes. mieux. Et puis Christian, Je tire à la mienne. Vas-y, volontiers, allez, on sait jamais. en fait c'est le choix qui fait qui m'étonne un peu de sa part. C'est d'essayer de jouer dans les mêmes données que Stéphane Robineau. Voilà, c'est ça c'est ça que je comprends pas très bien. Et voilà. Oh. Et là, on est en finale. Ouais. Et quand on est en finale, Philippe Suchot sort la boîte à carreaux. Philippe Suchot arrive. Il sort la boîte à carreaux. Philippe Suchot
recordman des victoires hein, dans ces Masters avec 7 succès. J'ai dit, si je pète Qui encore a les deux. été en plus 10 fois champion du Déjà monde. 3. Et pareil, je m'arrête là aussi parce que Point de sinon, plus. si on épluche son palmarès, ça va durer longtemps. Henri, il a choisi de tirer. Oh, il tombe. Bien. Bien Bravo. tiré. Et c'est bien tiré. Ah. Il aurait pu. Il se sent bien, mon copain Riton, parce que. Ah, tiens, regarde. Oui, il aurait pu pointer gentiment. Ah oui, oui, là en pointant, c'était. De 5 points pour Suto Rocher. C'était 4 sûrs. Bon, c'est vrai qu'en frappant, ça faisait un de plus, mais la boule était très très loin, pas belle à tirer. 5-0 face à Fasino, Robino et Cano. Ben oui, mais Henri Lacroix, en demi-finale, on l'a vu souvent grimacer quand même, hein, pas convaincu par ce terrain. Oui, mais parce que le terrain, on l'a dit, on l'a répété, le terrain est dur, hein, il est compliqué à pointer. Henri, lui, il occupe la place de pointeur. Dans ces terrains-là, c'est la plus compliquée, hein, parce que eh ben, il faut faire avec les trous, les bosses, les dévers, les cailloux et tout. Voilà. Un tireur qui est à droit et qui tire, ben, s'il tire bien, il tombe sur les boules et les boules s'en vont. Un pointeur, lui, il faut qu'il fasse avec le terrain. Voilà. Et c'est plus compliqué parce que des fois, des boules qui sont bien jouées, ben, elles vont pas spécialement près du bouchon. 10 mètres 05. Ce bouchon qui dépasse les 10 mètres autorisés, un bouchon qui doit être lancé entre 6 et 10 mètres, qui est trop long de 5 cm. Donc, deuxième lancé pour Henri Lacroix et l'équipe de France qui mène 5-0 à l'entame de la deuxième mène, alors que vous découvrez l'un des arbitres Ah, pour mesurer. de cette rencontre, Il est au trait. Patrick Buja. Ouais, il est au trait. Il fallait pas, monsieur Buja, il fallait pas enrouler le décamètre. C'est aussi vite. Ouais, faire et défaire, c'est toujours travailler. Le même. Non, 10 mètres plus. Il est bon. 9 mètres 99, il est à l'entrée. Et voilà, et Henri Lacroix, c'est la précision. C'est ça. 10 mètres 0, il envoie le bouchon 2 fois de suite sur 6 cm. Une fois c'est dehors, une fois c'est bon. Une horloge suisse. Là, c'est un départ en fanfare. Hein. 5-0, oui, on l'a peut-être pas assez souligné. 5-0. 5 dans une première mène de finale, hein. C'est cher. Hein. Henri Lacroix qui est venu observer un petit peu le terrain pour choisir sa donnée. L'endroit où il va faire tomber sa boule pour tenter de la mettre le plus près possible du bouchon et certainement solliciter le château. Elle se promène pas mal, celle-ci. Allez, le château, Bien joué. au pas de tir. Il a choisi d'assurer, de jouer dans un départ propre, en la faisant rouler un tout petit peu plus et avec un peu d'effet rentrant. Aussi, quoi, hein. 10 mètres. Hein. Ouais, ben, allez, comme vous voulez. Hein. T'es une, non. Ouais, non. Ah ben non, j'ai dit Ouais, n'importe puis en quoi. plus, Je pensais en que le envoyant château par le allait bas, envoyer- faut pas trop être venir dans la envoyé, boule. Bah, Hein ils auraient pu, hein, tirer. parce que celui-là, quand ils auront gagné un coup sur deux, ils auront drôlement bien joué. Claude Azema, le président de la Fédération internationale, ne pouvait pas manquer ce rendez-vous du Final Four. Lui qui milite corps et âme pour que la pétanque devienne sport olympique. Et on a envie d'y croire, hein, Jean-Luc. Bien sûr qu'on a envie d'y croire. Mais le problème, c'est que pour ça, il faudrait que... Moi, je reste convaincu. Après, ça ne reste que mon avis. Là, c'est écrasé. Hein. Je reste Ça va pas convaincu bouger. que si c'est à Paris, on aura toutes les chances va que ça se tirer une produise. Robé, là. Si c'est pas à Paris, Bah, ouais. je reste Peut-être pas beaucoup parce qu'il est pas bon. circonspect. Ouais. Moi, j'aurais même tiré dans Paris le 2024. Ah, bien J'aurais sûr. même pas pointé. hein. Bien sûr, bien On sûr. s'embête à pointer alors que si on... Pas de raison. Et là, Stéphane on se Robino qui met a à- joué une troisième pas très bien. Ouais, tu as- Et la Ah bah main d'avant, il a dû se c'est dire écrasé. pour une fois Allez, que j'en essaye de joue la pas pousser, on pas verra très bien, j'en ai après. perdu 5. Allez, tu Allez. Ça trotte déjà dans sa tête, ça, vous pensez? Bon, ça trotte pas, mais Allez, il a dû pousse-la, se Tchad. faire la réflexion quand même. Alors, Château, l'artificier de l'équipe Robino, mise à contribution. Ah, là, il est sorti du rond. Cette fois-ci, c'est arrêté. Allez, château. Puis là, monter. là, maintenant, il faut rentrer dedans tout de suite, hein, parce qu'il y en a une qui est devant qui est pas belle du tout. Ils en ont perdu 5 la première mène. Bougez pas, monsieur. Sylvain n'a pas très bien tiré.
Ah, ça c'est bien tiré, bravo. Voilà, bravo, c'est cadré. S'il vient pas très bien tiré tout de suite, Ouais, ça risque de partir en live. Ça peut devenir une deuxième main très compliquée. La première n'a pas été simple. 5-0. Henri Lacroix, il y a de la place pour un garçon comme lui. Je pense qu'il va prendre un peu de voilà, il va prendre de la marge tranquillement. Alors certes, il lui manque un peu de force. Mais... Il n'est pas allé aussi loin qu'il le souhaitait, mais on a vu l'effet qu'il avait donné à sa boule, un effet rentrant. Est-ce que ça a suffi? Ouais, il est là. Eh ben non, il a perdu. Non. Il a perdu le palais de Chateau. Ça a pas roulé. Un poil court. Ouais, pourtant je suis... Poil court à la donnée. Non, regarde. Ouais. Je suis dedans. Allez, Attends, un peu plus loin, voilà. Plus loin, moi j'ai eu peur. Voilà. Ah ouais. J'ai eu peur, après. Je veux dire, dès que tu as dépassé les boules, tu l'as presque gagné. Hein. Regarde du rond, tu vois. Allez, fille, essaie de me jouer. Philippe Suchot, pardon, Henri Lacroix, toujours aussi dubitatif. Moi, ça m'épate de le voir depuis le début de ce Final Four. Il a bien joué, Philippe Suchot. Mais parce que là, il sait que Henri, parce qu'il sait que cette boule était importante, s'il vient à venir tout de suite et à refaire tirer Chateau à la distance qu'il y a, la main s'annonçait très très bien. Pour mesurer. Et le fait de l'avoir perdu, effectivement, Non, je vois clair, moi. ça le laisse un tout petit peu Regardez, rêveur. blanche et noir. Alors, Christian Fazino a demandé à ce qu'on mesure, parce que la boule, la deuxième boule d'Henri Lacroix a bougé. Savoir s'il y en a un ou deux. Ouais. C'est 7 mm pour savoir quel point en seconde. Suivant. 93,6. 93 cm et 6 mm. Le point Il n'y en a que. est à la boule blanche donc de l'équipe Robineau. Un seul point inter pour l'équipe de France. Allez, Chateau. Allez, Allez, Chat. continue. Allez, juste à pousser, hein, ça serait super. Hein. Tu la pousses déjà, c'est bien. Hein. Allez, on tire. Allez, essaye encore. Allez, Chat. Christian Fazino, dans ses encouragements, qui se veut rassurant pour Chateau, pour lui enlever un petit peu de pression. Déjà, tu la pousses un peu. Ce sera pas si mal, ça fera de la place. C'est surtout que c'est important encore, bien tiré. Bravo, bravo. Parce que ça, c'est des boules en les manquant. On est quasiment assuré de plus marquer. Quand on en a perdu 5 la première amène, c'est vrai. C'est pas la meilleure des perspectives. Alors que là, Philippe, on peut toujours espérer que comme le terrain est compliqué à pointer, Philippe Suchot perd le point ou le gagne pas très très bon. Et ça remettrait, ça rééquilibrerait un tout petit peu la main. Bravo, bien joué. Bon, allez, il emmène le bouchon avec lui. Très bien joué. C'est mieux joué, mais t'as vu si ça roule? Allez, Christian. Allez, Christian. Allez, papa, rappelle-toi là. Allez, Christian. Allez, fais jouer de suite là. Ouh, un peu court, Christian Fazino. Un poil court, ouais. Un poil pas droit peut-être aussi. Aussi. Il me semble qu'elle a bien fusé pourtant. Je sais pas. Alors, grâce à Hervé Croza et ses équipes, non, il y a un peu a, des deux, non? Elle n'a pas fusé. Il est un peu de moitié, mais il aurait pu faire une casquette sur le rebond, c'est ça? Ouais, si elle avait fusé, il aurait pu la pousser un peu.
Oh. Ça fait mouche cette fois. Ouais, ça c'est bien Ah, il y a tiré. loin, hein. C'est bien. Hein. Ah, elle aurait pu frapper la première quand même. 10 Hein. mètres 70. Deux boules dans les mains de Dylan. Et une dans les mains de Stéphane Robineau. Voilà, moi j'allais jouer là, la première. Ouais. Allez, mon Didi, Là, essaye. Dylan gaucher, la- lui, ça la fait première, que le dès jeu que tu est un passes petit la peu blanche, là, t'es pas plus très loin, ouvert hein. pour lui. Dès que t'as passé celle-là, t'es là. Allez, Dylan. Bien joué. Super. Bien joué. Bravo. Et je trouve que globalement, les tireurs, quand ils ont à pointer, Bien, Didi, bravo. ils font plutôt bien. Hein. Bah, moi aussi, moi je C'est peux vrai. ouvrir. moi. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Jusqu'à présent. C'est bien. Hein. Ouais, moi la j'y vérité. tirerais presque parce Facile à faire, que de taper, le je nôtre il est bien sûr C'est sur un une boule, mais le de nôtre il est taper, c'est perdable. bien. Hein. Il est perdable le nôtre. Hein. Allez, essaye. Allez, fais Allez. jouer si tu peux. Allez, fais-moi honte, Roby. Essaye de la pousser. Stéphane Robineau en quête d'un premier sacre sur ses Masters. Il faut essayer de ne pas trop y penser quand même à ça. Hein. Ouais, bah oui. Pas droit. Dommage. Hein. Ah, bah, je le dis, mais il m'entend pas. Non, non, mais c'est Mais il pour- le sait. Exactement, mais Tu as loin. Allez, vieux. éviter de, Vas-y, volontiers. Bah, c'est ce que tu m'as dit, non? Non, je savais de pas. trop y penser. Moi, je vais tirer. Vas-y, il est pas mauvais celui-là. Allez, Didier, tu la encore. pousses, Allez, tu la deux en pousses, c'est comme tapant. si tu l'avais mis, c'est pareil. Pour Dylan. C'est vrai que c'est Allez, loin. Dylan. Henri et Philippe l'ont encouragé à y aller. Pour le mettre en confiance. Bien tiré. Et ben voilà. Et ben voilà. Ça c'est fait. Plus 2 en faveur de l'équipe de France, a priori. Est-ce qu'il y a Donne un coup de main. contestation ou est-ce qu'on va... Allez, mettez un coup sur les deux fond, mais. Ouais, Il regarde, on va quand même mesurer le, à la demande de Christian Fazino. il regarde le palais de Dylan qui, qui semble-t-il a glissé un petit peu, mais Je prends. ils sont pas sûrs. 141. 1m41 pour le palais de Diane. 1m37 et demi. 1m37. Il y en a deux. Donc 2 points pour l'équipe de France qui est déjà à la mi-partie. 2 points de plus pour l'équipe de France et 2 invités aux côtés de Guillaume Claret. Allez, cette équipe de France, donc c'est Florent, qui est déjà à la mi-partie, après seulement 2 mètres de jeu. Et les rouges ont besoin de vos encouragements parce qu'il y a déjà le feu. Guillaume, c'est à vous avec vos 2 invités de marque. Exactement, en compagnie des 2 remplaçants, même si Jean-Luc n'aime pas forcément ce terme. Je commence avec vous, Jean-Philippe. Début de partie compliquée. Vous nous aviez dit en demi que vous ne souhaitiez pas rentrer, même si on vous l'avait proposé. Là, il se pourrait qu'il faille tourner quand même dans cette partie. Ils ont très bien joué en demi-finale et ils continuent comme ça. Et on est 0-7, mais ils ont le potentiel pour revenir. Voilà. Ça me fait plaisir déjà de participer au Master. Pour un petit joueur comme moi, c'est déjà bien. Première participation, je me suis régalé pendant les étapes. Et la finale, c'est normal que ce soit eux qui jouent, ils sont plus forts. Voilà. Oui, bien sûr. Jean-Philippe Pionnier, un petit joueur avec beaucoup de guillemets tout de même. Bruno, je vous pose une question quand même parce que vous vous plaignez que je ne vienne pas vous voir. Mais votre équipe, elle est en train de nager là, véritablement, de surnager même ou de voler sur l'eau. Non, nager, c'est pas le mot parce qu'en fait, une partie de boule, c'est très difficile. Mais c'est vrai qu'ils jouent très très bien. Donc c'est pour ça qu'on a dit qu'ils restaient tous les 3 pour la finale. Parce que la demi-finale, ils ont super bien joué. Donc je vais pas rentrer, je les laisse tous les 3. Et puis voilà. Et puis au championnat du monde, je prendrai ma place. Et j'en virerai rien de l'équipe. Le message est lancé de la part de Bruno Boursicot. On retrouve le jeu Oui. tout de suite. Et bonne ambiance en équipe de France. Toujours le bon mot, Bruno Le Boursicot. Il est toujours aussi fou. Ouais. Il ne changera pas. Toujours le bon mot, Bruno Le Boursicot. Voilà, effectivement, cette équipe de France qu'on retrouvera, Henri Lacroix, Philippe Suchot, Dylan Rocher et Bruno Le Boursicot aux mondiaux. Début décembre à Madagascar, ce sera sur la chaîne de l'équipe, tout comme les championnats de France qu'on vous propose dès demain matin. 10h25, le meilleur des quarts de finale.
Vendredi matin à 10h, une demi-finale. Samedi à 9h50, l'autre demi-finale. Et puis dimanche à 9h55, la finale. Voilà, des rencontres qui se sont disputées à Montauban. Et on peut vous dire qu'il y avait de belles parties, hein, Jean-Luc. Ah ouais, et puis alors surtout des suspense et des retournements de situation. Exactement, à ne manquer sous aucun prétexte des retournements de situation qu'on attend dans cette finale où l'équipe de France mène pour l'instant 7-0 face à l'équipe Robineau, à la 3e mène. Mais rien n'est joué, croyez-nous. Ça peut basculer très vite. Et quelle lucidité et quelle humilité de Jean-Philippe Chioni. Ah, c'est admirable. Vous faites bien le souligner. Ouais, un grand coup de chapeau. Ça, elle a mal tapé. Elle s'est bien baladée quand même, hein, parce qu'elle a mal frappé. Hein. Elle était partie un peu de travers, elle est revenue. Bien joué. Hein. Elle a tombé, elle va aller où? Elle a mal tapé. Elle est tombée, elle va aller où? C'est demandé Henri Lacroix. Ben, elle est pas si mal. Hein. Elle est devant. Après, il est beau. Hein. Je vais tirer. Ouais. Moi aussi, je pense un peu dans le sable. Je sais pas. Sinon, je tire moi. Non, je vais tirer. Je vais peut-être faire un. Allez, je vais essayer de bien la tirer, celle-là. Allez, fais-toi plaisir. Hein? Allez, allez. Christian Fazino qui a envie de tirer. Alors on le laisse faire. Effectivement, quand tu tires au bouchon, c'est pas de relancer. Oh, il va y avoir concentration extrême parce que là, il est parti dans l'idée de faire un petit carreau. Ben, c'était pas loin. C'était pas loin. Ça reste un palais, mais c'est bien. Ça permet à son équipe de faire jouer l'équipe de France. Pour. Ah, moi aussi, j'ai rien dit. Il me dit la boule d'avant que j'ai fusé. On t'a ton pied là. Et là, c'est venir. Pas de la boule là. Non, je sais que toi tu joues toujours plus loin, mais bon. Là, si tu laisses venir un peu, normalement, il peut rien t'arriver, Fifi. Après. C'est vrai qu'il y a de la place. Oui, il y a de la place, mais ils sont quand même pas très confiants quand ils vont pointer. Hein. Philippe Suchot, lui, c'est la balade. Voilà. Pas très quoi, vous aviez dit? Pas très confiant. Mais c'est un rien qui demande départ. Pourtant, qui n'est pas très à l'aise. Pourtant, c'est un pointeur exceptionnel. Exceptionnel. Mais il redoute un peu ce terrain et après, il transmettrait presque des ondes négatives. C'est le moment. Allez, Chris. Je la monte légèrement. Allez, essaye. Allez, Christian, pousse. Suchot est resté insensible à la trouille d'Henri Lacroix. Enfin, trouille, pseudo-trouille. Christian Fazino. Encore un palais. Ah, c'est bien tiré. Celle-là, elle aurait pu. Ouais, il cherchait vraiment le carreau. Hein. Elle est bien tirée celle-ci, c'est vrai qu'elle est montée un peu à l'impact. Allez, puis encore. Aïe. Aïe. Mais celle-ci, je pense que c'est pas tellement le terrain. Elle a retenu un peu. Je pense qu'il est un tout petit peu court, à la main. Je l'ai vu au bout des doigts. Eh ben oui, ça y est. Ouais, je voulais pas le gagner, après on verra. Il va falloir que ici, tranquille, gentiment, là, sur le caillou, là. que Dylan le gagne 2 fois. Ça obligera Stéphane Robineau, s'il veut marquer, ça va l'obliger à taper les 2 siennes. C'est un gros win. Je l'ai gardé au bout des doigts. Non, mais je l'ai gardé au bout des doigts. Il n'y a rien de facile. Voilà, ça n'a rien à voir avec le terrain. Hein. Philippe Suchot, il ne cherche pas de mauvaises excuses. Bravo. Super. J'aurais presque pas les mesurer. Didi quitte pas le bouchon.
Non. Regardez Et donc Stéphane Robineau qui s'était proposé pour tirer tout à l'heure à la place de Christian Fazino, qui c'était au cas où en tirant pas très bien, Juste à mettre il droit, avait des déjà fois, envisagé tu prends la un petit possibilité peu de laisser ce les bouchon boules qui à monte Christian dans les deux Fazino notes. pour qu'il tire. Allez, jouer la dernière là. Mais ça me paraît un tout petit peu quand même, ça me paraissait un peu prématuré. Allez, Roby. ouais, en même temps, quand on est mené 7-0 par l'équipe de France, c'est chaud. Hein. Oui, aussi, oui. On est bien d'accord. Ah, c'est bien tiré. Stéphane Robineau qui fait mouche. Mais qui n'est pas content quand même. Non, parce qu'il a eu un petit. Je pense qu'il en avait deux et il a contré sur. Il a contré sur la sienne, qui était là-bas complètement à droite de l'écran. On le voit là. Ouais. Pas très heureux, même s'il a fait mouche. Donc maintenant, quoi qu'il arrive, il tire plus qu'à un point. Ça, c'est pas mal joué. Mais un Didier, bravo. Super. Arrêté à temps. Bien joué. Essaye de nous faire marquer. Ah, bon, bravo. Oh, c'est une boule nulle. Et la dernière boule de la main dans la main de Stéphane une. Robineau qui va tenter d'ouvrir le compteur score de son équipe dans cette finale des Masters 2016. Allez, essaye de nous faire marquer, ça serait super déjà. Pas mal. Hein? Ça serait bien. Allez, Roby. Allez, essaye d'y mettre droit. Elle a bougé, ouais, mais elle n'est pas partie. Alors, voici donc un point supplémentaire. Et bien voilà. L'objectif a été manqué par Stéphane Robineau. C'est un point de plus pour l'équipe de France qui mène désormais 8-0 dans cette finale des Masters 2016 ici dans les arènes du Palio à Istres. Allez, il est temps de marquer une petite pause. Le temps peut-être pour l'équipe Robineau de se refaire une petite santé morale, mais on revient très vite ici à Istres. Donc les boules de Philippe. Reprise de la partie, si vous le voulez bien. Merci. De retour à Istres, dans les arènes du Palio qui accueille la finale des Masters 2016. On est ensemble depuis le début de cet après-midi. Et on arrive à l'épilogue de ce feuilleton qui nous a tenu en haleine tout l'été. 7 étapes disputées par 8 équipes à Béziers, à Romans, à Ilkirch, à Oloron, à Narbonne, à Fréjus, à Dax, et puis les 4 meilleurs à l'issue de ces tours préliminaires qui se retrouvent ici en Final Four. Les demi-finales, vous les avez suivies tout à l'heure en notre compagnie. Et puis là, la crème de la crème, l'équipe de France face à l'équipe Robineau, une équipe de France qui mène 8-0 à l'entame de la 4e mène. 10 mètres 12. C'est vrai que c'est un départ canon et que ça va être très compliqué pour l'équipe de Stéphane Robineau de revenir. Mais ça reste du sport, ça reste la pétanque. C'est exactement ça. Et on a vu quelques renversements de situation, notamment le week-end dernier dans les championnats de France à Motobank. On a commenté ensemble, Jean-Luc. On vous en dit pas plus. Il faudra être présent sur la chaîne L'équipe dès demain matin à 10h25 pour en savoir plus avec les quarts de finale. Puis vendredi, samedi, les demi-finales. Et la finale dimanche. Début de la 4e mène. Il y a Croix qui maintient la pression. Il ne veut pas les laisser respirer. Il sait qu'ils sont dangereux. Et que à la moindre Allez, occasion, essaye encore. Allez, essaye de la pousser, chat. ils sont capables de revenir. Puis il maintient la pression parce qu'il sait aussi que l'équipe Robineau a joué près de 2 heures. J'arrête ma phrase parce que là, celui-là il est beau. C'est du carreau signé de Château. Ouais, c'est vraiment, il aura fait une belle saison et des masters et en général, parce que aller faire un carreau à ce moment-là, c'est vraiment extraordinaire. Bravo. Bien tiré Didier, bravo.
Voilà, mène annulé. Le temps de préciser que voilà, un beau tir de Dylan Rocher, qu'on est à 25 ans à sa 10e participation au Masters déjà, mais vous soulignez le beau tir de Chato et sa belle épopée cet été, qui pour sa première participation au Masters a vraiment marqué les esprits par sa redoutable efficacité. C'est ça, sa régularité. Il a été un des meilleurs tireurs qu'on ait pu voir tout l'été. Et c'est vrai que le fait que ce soit la première participation, c'est encore plus beau. On va entamer la 5e mène. L'équipe de France mène 8-0. Et Henri Lacroix a toujours autant de mal, que ce soit avec le bouchon ou avec ses boules sur ce terrain. Ah, faut le mesurer. Il est encore un peu loin là, ouais. Alors ça va se mesurer, il faut que le bouchon, on vous le rappelle, soit lancé entre 6 et 10 mètres. Il va gagner Henri, hein, cette finale, hein. Il veut pas. Il a la tête de. Le masque du gagneur. Ouais, c'est ça. De celui qui veut rien lâcher. Et puis surtout, il veut pas jouer à 6 mètres. 10 mètres 12. Oh, 12 cm de trop. Là, ça risque de jouer pour près maintenant. Alors du coup, voilà, Henri Lacroix a manqué ses 3 lancers de bouchon, les 3 lancers auxquels il avait droit. Comme il a échoué à le lancer entre 6 et 10 mètres, eh bien, le lancer de bouchon revient aux adversaires. Donc voilà, Chateau il s'est mis à 6 mètres 10. 6 mètres. Là, je comprends pas bien ce qui se passe. Alors le public qui réagit alors qu'on devrait assister à une mène spectaculaire en jouant 6 cours. Je sais pas. Je croyais que le règlement c'était entre 6 et 10 mètres. Henri va envoyer, à mon avis, très haut. Et très près. Voilà. Il va essayer de tomber plus ou moins sur le but. Essaye de bien la tirer, celle-là. 6 mètres 30. Le lancer de bouchon de Christian Fasino. Un lancer volontairement court pour permettre à Chateau de, pourquoi pas, faire un carreau d'entrée. À 10 mètres, on est bouffé, alors il faut bien faire quelque chose. Hein. Allez, tiens, c'est pas grave. 3, 4, Allez, 5, essaye de la pousser, celle-là. À cette distance-là, qu'à 9 mètres 80, parce que Chateau il avait fait un carreau à la main d'avant, mais même une fois qu'on en a fait un, il y en a encore un paquet à tirer. Et voilà. Ça devrait contre-attaquer. C'est cadré de la part de Chateau. Donc ouais, là on va tirer. Regardez qui se présente au pas de tir. Dylan Rocher pour répondre à Chateau. Mène 8-0. S'il tire bien. Il n'y a pas de danger. Bravo. Super. Alors, est-ce qu'elle est sortie ou pas? Non, elle n'est pas sortie. Chateau. Ça a failli et elle est revenue. C'est bien tiré aussi là. Ah oui, ça. Allez, continue, Chateau. Chateau perturbé un petit peu par le bruit qui descend des tribunes. Certes, le public est venu nombreux, c'est bien, mais bien respecter les joueurs et leur concentration. Ouais, dans la mesure du possible, oui, c'est mieux. Parce que là, il se joue quand même le titre des Masters 2016. C'est pas rien dans une carrière. Donc il y a forcément beaucoup de pression sur ce carré d'honneur. Ils ont choisi de ne plus contre-attaquer. Ouais. Bien joué. Et bien joué pour la deuxième fois dans cette mène de la part d'Henri Lacroix, qui oblige les rouges à tirer. Et en l'occurrence, Christian Fasino. Allez, Christian. Allez, encore. Allez, papa, fais plaisir là. Allez, Chris. Allez, fais jouer là.
Oui. Aïe. Il n'y en a pas assez, je pense pas. Quand le goal t'as pas roulé? Ça n'a pas suffi apparemment des côtés de l'équipe de France. On ne bouge pas une oreille. En revanche, comme vous aimez à le dire, et j'adore cette expression, on se gratte la tête du côté de l'équipe Robineau. Ouais. Ah ben là, oui, parce que maintenant... Il faut aller au bouchon, là, ou bien non, au bouchon, non. Si tu tires encore bien, si tu tires bien 3 boules qui restent, ils vont perdre un point. C'est pas, voilà, la main, ça, c'est pas grave, pousse, là, allez. Pas perdu, mais pas loin, à moins de faire une marche arrière dans le bouchon, ou alors... Si des fois il y en a une qui vient un tout petit peu plus près, après essayer de faire un carreau à celle qui est plus près, voilà. Mais bon, la main elle n'est pas très bien engagée certes, mais de là tire au but. Ouais, mais ça commence pas à faire beaucoup, la main pas bien engagée, la partie pas bien engagée. Ah oui, mais c'est que... Oh. Voilà, bien vu Jean-Luc, marche arrière qui revient dans le bouchon, des fois, bien vu Jean-Luc. À la sortie, j'étais manqué, là, voilà. Vous êtes un visionnaire de la pétanque. Sur certainement. Je vais acheter une boule de cristal. Au-delà d'être un grand connaisseur, vous êtes un visionnaire. Dommage. Ah, ça c'est bien joué encore. Signé Suchot. Putain, je voulais pas venir dans le bouchon, je voulais venir un peu à droite, mais t'étais en bouchonné. Alors entre Henri Lacroix, qui a envie de rien lâcher, vous l'avez souligné, vous l'avez lu dans son regard. Dylan Rocher, impeccable au tir, et Philippe Suchot au milieu qui fait ce qu'il veut. Bien tiré, mais c'est bien tiré. Mais forcément le bouchon a bougé un peu. Oh, ça c'est vraiment bien. S'il avait été même un peu plus bas, le but serait certainement parti beaucoup plus loin. Là il reste encore avec des points qui, au moins un qui peut se perdre. Alors on a gagné 1 mètre. Dans le jeu. Elle a gagné. Super. Hein? Elle a gagné? Non, c'est pas. Elle a béné un peu. Hein. Je sais pas. Elle a béné alors, la traduction. Elle a béné s'il vous plaît. Traduction qui parlait pour les gens qui parlent pas couramment pétanque. Le langage de l'allié, c'est qu'elle a versé un peu sur le côté. Cette boule blanche précisément de l'équipe de Stéphane Robineau. 59,5. Voilà, sous le regard de Manu Lucien, partenaire de Philippe Quintet, éliminé en demi-finale par l'équipe Robineau. 59,5. La tirette. Oh là, on sort le grand jeu, le juge de paix, la tirette. On va sortir la tirette magique. On ne sait pas si elle est magique, mais... Et au moins, mais en général, elle est efficace. Elle est efficace et elle ne laisse planer aucun doute. Voilà, éliminé aussi, vous venez de l'apercevoir, Alban Gambert, vainqueur du Trophée des Villes. Par contre, j'ai quand même l'impression que les joueurs de l'équipe de France, ils ont leur avis néanmoins, puisqu'ils sont déjà dans le rond pour savoir qui va jouer, alors que l'équipe de Stéphane Robineau, ils sont tranquillement sur le côté. Ouais. On vient de voir Philippe Suchot et Christian Fasino qui rigole. Le gros plan magnifique. Ah, ça, Hervé Croza, c'est ça, le roi des images de la pétanque. Rentre des autres, hein. Voilà. Qui nous régale de ces images, de ces loupes et de ces ralentis qui nous permettent d'apprécier au mieux tout ce qui se passe sur ce terrain et notamment la concentration de Dylan Rocher. Oh là là, le petit plus. Le petit plus, tout va bien. Il était rentré de l'autre au moins. C'est ce qu'on lui avait demandé, de faire jouer en face le bouchon. Eh ben voilà, il joue en face, hop, il l'emmène avec lui, il vient faire un tour avec moi. Et là donc maintenant il y en a deux. Alors situation compliquée pour Stéphane Robineau parce qu'en pointant le point est très dur à gagner. Ah bah si, droitier, ouais. Allez. Allez Roby, il faut bien la jouer, il faut le gagner, puis c'est tout. Hein. Comment sont placées les boules. Comme il y en a deux, ben, il ne va pas tirer. Donc là il faut... Allez Roby. Il faudrait qu'il fasse un carreau sur celle de Dylan Rocher. Allez, essaye d'en couper un. T'en coupes un déjà.
tu joues comme il a joué, de toute façon, en décant sur scène. S'il joue pas en groupe 1, c'est aussi bien tiré. Hein, parce allez, si elle est bien envoyée. Il fait un carreau, il marque. Mais... Si touche pas, à mon avis, tire pour 2. Allez, Roby. Non. Ah, je vais le prendre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Stéphane Robineau, voilà, qui, quand il dit je vais le prendre, c'est le carton jaune, voilà, puisqu'il vient de dépasser la minute, qui lui est imparti pour jouer sa boule. Tant pis. Si tu crosses, t'en fais 5 ou 6. Tant pis, on est mal. Tu peux le perdre. On est mal. Non, on n'est pas mal si on gagne le point. On est pas mal. C'est d'en jouer 2, non? Ça serait bien. Vas-y. Allez. Sur Fasino, t'en coupes un, tu peux couper 2. Garder haut le moral des troupes. Non, mais après, la réflexion de Château, attention, elle est loin d'être idiote. Si c'est joué pour en perdre qu'un, à ce moment-là, il faut tirer à celle qui est complètement à gauche de l'écran. C'est le bonheur de croiser, puis en faire 4 ou 5. Alors après, c'est un coup improbable. C'est plus du billard que de la pétanque. Un coup de folie, mais même s'il tape que la boule, il n'en perdra qu'un, c'est sûr. Oh, voilà. Et là, il va en perdre un quand même. Alors, est-ce qu'il en a coupé un? Peut-être même 2, sans aucun espoir de faire... Carton jaune pour dépensement de temps. Attention à la prochaine faute. Ils vont mesurer le deuxième. Voilà, s'ils en perdent... Non, ils ne mesurent pas, il n'y est pas. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Alors, c'est un nouveau point donc, pour l'équipe de France. Qui fait la course en tête dans ce début de finale après. Pourquoi 5 de jeu tricolore. Non, 1. Ah, 8 et 1, 9. 8 et 1, 9, pardon. Oui. Ouais, vous faisiez l'addition, pardon. Oui. Oui, parce que comment dire. Ah, vous allez plus vite que moi. C'est ça, j'additionne. Le logiciel, il est comme ça, il additionne. Vous êtes allé plus longtemps que moi à l'école, certainement. Oui, ça c'est pas sûr. 9-0 pour l'équipe de France. C'est la finale des Masters 2016 dans les belles arènes du Palio à Istres. Henri Lacroix qui envoie encore à 25 mètres. Et le décamètre, les arbitres mis à contribution pour mesurer la distance existante entre le cercle et le bouchon. 9,90 m. On joue, monsieur. 9,90 m. Et on est dans les clous. Donc on va jouer loin. Presque le plus loin possible. Non, je crois pas. Ah, c'est sympa ces images, j'adore ça. C'est eux, c'est pas moi. Stéphane Robineau et Dylan Rocher qui se tapent dans la main, les joueurs qui discutent, il y a une équipe qui mène 9-0, c'est la finale des Masters. Il y a de la tension bien sûr parce que tout le monde veut gagner ce titre, mais malgré tout, eh ben, on reste copains. Et ça, c'est une belle image. Ils sont amis et partenaires. Oui, à Draguignan, dans leur club de la région PACA. Bien, Moriton. Non, toi bien. Bien, mon Didi. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Et ne faites pas glisser les cailloux. Attention à ne pas faire glisser les cailloux. Attention à la prochaine faute. Merci. Alors, petit éclairage, Jean-Luc, là, parce que j'ai entendu plein de fois là, tout au long de l'été les arbitres faire des réprimandes, et là, j'avais jamais entendu. Il faut les faire douter un peu, on les fait toujours une boule. Dommage. D'expliquer à M. Lacroix que de temps en temps, il y a les semelles qui sont un peu lourdes. Et que des fois... Plutôt que de boucher un trou, il se prépare une aire d'atterrissage plus favorable. Oh, une aire d'atterrissage, c'est exagéré, mais disons qu'il améliore un peu l'ordinaire. Bien. Allez, Roby, essayons d'approcher déjà au moins. Ouais. Pour les obliger peut-être un peu à tirer. Voilà, réprimandé dans la bonne humeur et intelligemment par Patrick Buja, l'arbitre international, qui a un petit rappel à l'ordre. 0,9, avec un peu de chance, on peut même être ensemble. Mais on n'est pas la bonne pour le moment. Les arbitres qui font leur office, pour rappeler. Regarder les mains. Allez, Roby. Il n'a pas contesté. Allez, il faut faire jouer un peu. Ah non, il y a eu un échange de sourires. Il savait qu'il était pris la main dans le sac. Ah oui. Il n'a pas contesté du tout. Ouais. Oula. Et voilà, la pénalité. Stéphane Robineau. C'est pas jouer au boule, ça, André. Qui roule au-delà de la ligne de perte. Ça se complique pour l'équipe Robineau ou je me trompe? Oui, non, vous vous trompez pas. C'est déjà pas simple. Par contre, je regardais ce ralenti, cette boule, j'ai pas l'impression qu'elle soit si mal jouée que ça. Ah oui, mais c'est le bourg, il a quoi ce matin?
les premières mènes de cette finale. La première mène de la finale. Il a fait pareil. Alors, j'ai fait plus. Oui, mais sinon, je suis un demi-porteur, Robin. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de. Ouais, mais t'arrives pas à le lever, non? Change de tactique. Assure tes boules, Roby. Allez, allez. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils sont mal joués. Assure légèrement tes boules, allez. Allez. On va jouer à la main. Vas-y. On va jouer à la main, c'est pas. On va s'amuser. Hein. Stéphane Robinot qui est revenu d'un pas décidé dans le cercle après avoir de nouveau cherché le meilleur endroit pour faire tomber sa boule, c'est mieux. Non mais Roby, on est. Oh. Il est 20. Ils sont mal joués la main. Regarde, il est 21h. Tout à l'heure, j'ai fait des bouchons, il n'a pas perdu de boule tout à l'heure. C'est qu'il manque de la hauteur. C'est qu'il manque de la hauteur, c'est tout. Le rapport avec le jeu, là, je sais pas, on attend. Yann Rocher à 21h30. Là, ça risque de piquer. Qui réalise un superbe tir. Carreau ou presque, un petit recul, mais regarde avec lui. Qui oblige pour le coup Christian Fazino. Bouchon, pour le sortir, ils ont une boule d'avance, ils ont 9. Il faut qu'ils en tapent trop, s'ils ne cadrent pas. La démonstration de son talent. Tant pis. Fais-moi plaisir, question. Stéphane Robinot, il s'attaque à un roc, là, je te le dis. Je vous le dis, pardon. Xavier, essayez de faire tirer le bouchon à Christian Fazino. C'est pas facile du tout. Non, je veux dire, on va vous garer, on a fait parce que vous examinez. Christian Fazino qui s'est placé tout à gauche du cercle. Je suis même pas sûr qu'il ait gagné. Vous avez quoi? À mon avis, il n'a pas gagné. Non, personne n'a bougé. Tac, tu rebouches, mais là, c'est bon. Tous les blancs. On a deux boules, on doit le tirer. Ça a pas dû être repris. Tac, ça, je tire au bouchon. 0-9. Voilà, Chateau, ça y est, il prend les choses en main. On tire au bouchon. 0-9. 2 boules de retard, le point. Oui, Chateau qui lève la foule. C'est vrai que 0-9, la situation comme elle est là, ça sent plus le sapin que la dragée. Ah, Chateau. Mais espérons pour le spectacle que Chateau va frapper ce bouchon. Alors déjà, parce que un joueur qui arrive à frapper le bouchon à cette distance, c'est spectaculaire, mais en plus, voilà, ça voudrait dire que la partie va pas s'arrêter dans quelques minutes. Ah ben oui, parce que là, s'il le manque, ça n'aurait pas duré, ça n'aurait plus duré très longtemps. Même s'ils ne gagnent pas, ils en feront au minimum 3. Juste derrière, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai vu aussi, juste au-dessus. Je croyais le taper en l'air. Allez, on voit ça grâce à Hervé Croza et sa loupe. C'est bien tiré, c'est bien tiré. Il est à 1 centimètre ou 2 derrière. Sur devant, je le tape. Pas heureux, Chateau. C'est bien tiré. Par contre, j'ai trouvé Christian Fazino et Chateau un peu sévère avec Stéphane Robinot, parce que c'est vrai qu'il n'a pas fait une partie comme il les fait d'habitude, comme il nous avait habitués. Ouais. Mais il faut quand même pas oublier tout ce qu'il a fait pour en arriver là. Et notamment en demi-finale. Et encore en demi-finale, oui, effectivement. J'ai perdu, il a... Là, c'est... Alors, l'arbitre. Le problème quand l'arbitre fait ça, c'est qu'il coupe le bras de l'adversaire. C'est pas terrible. Monsieur Chateau a bouché son trou de tir. Vous bouchez un deuxième trou. Vous savez très bien que c'est un trou, c'est un carton. Un bouchage de trou de trop. Mais certes, dans le fond, il a raison. Allez, Dédé. Pourquoi pas attendre la fin de la mêle encore une fois. Mais au moins, voilà, il s'est tiré Dylan. Allez, Dédé, encore. Ouais. Bien tiré. Bravo. Il s'est pas déconcentré. Non. Ben là maintenant il y a de la place. On risque bien d'assister. Tire pas. Je sais pas. Hein? Tu crois? C'est pas ça, c'est que je veux dire, on a 9. Si tu tapes, il n'y a plus une boule dans le jeu. Alors que là, jusqu'à la dernière, il faut le mettre sur celui-là, quoi.
Henri, il est vraiment pas serein dans ce terrain. Non. Parce que là, Plus vite ce sera fini, plus vite il sera content. là, il y a quand même de la place. J'ai fait lever la foule. Il ne faudrait pas croiser dans le bouchon quand même. Hein. Ce serait certes un coup de poids, c'est parce que là, il n'est pas tout à fait dans l'axe, mais ça peut arriver. Pas dans l'axe, c'est pas à côté. Hein. Oh, c'est fini. Ça, c'est des situations qu'il ne faut pas laisser à M. Philippe Suchot. Eh bien, on connaît les vainqueurs de ces Masters 2016. Eh ben, dites donc. C'est une boule de match. Pointé, gagné. Et voilà, c'est fait. Bravo. L'équipe de France qui était annoncée comme grande favorite de ces Masters 2016 qui remporte cette 18e édition de la plus belle des compétitions estivales qu'on vous a proposé tout l'été. Et pour cette 8e et dernière étape, le Final Four. Et regardez ces images superbes. Les garçons de l'équipe de France qui vont claquer la bise à Jean-Philippe Queully qui a voulu souhaiter rester en retrait pour laisser ses partenaires disputer cette finale puisqu'ils avaient remporté tous les trois la demi-finale. Et ce sont donc bien Philippe Suchot, Dylan Rocher, Henri Lacroix et Bruno Le Boursicot qui inscrivent leur nom au palmarès de cette édition 2016 des Masters. Alors qu'on va retrouver très vite Guillaume Claret en compagnie d'un vainqueur ou d'un finaliste. D'un vainqueur, me semble-t-il. Non, c'est un vainqueur, messieurs. C'est Henri Lacroix. Henri, cette victoire, on est un peu dans l'expectative. Comment vous l'analysez, cette finalement première Fanny de l'histoire des Masters? Oui, après ça reflète pas tout à fait la partie parce que c'est vrai que Roby il a eu un petit passage où il a eu deux boules à jouer importantes, mais bon, le terrain n'est pas facile. Christian a eu un mauvais passage au milieu. Bon, après une Fanny, je veux dire, nous on en a fait une contre Château et Fasino au PPF, donc ça vient, hein. Un coup c'est un coup c'est l'autre. C'est celui qui entame le mieux la partie qui a la réussite et puis ça se passe bien, quoi. Vous, à titre personnel, il y a les Europes de tête à tête à Nîmes, il y a Madagascar en triplette. Quelle fin de saison vous attend? Oui, une saison très chargée. C'est vrai que ma sélection déjà au championnat d'Europe tête à tête, je suis très content, mais bon, je pense que c'est par rapport à mon titre que j'ai eu il y a 15 jours au championnat de France tête à tête. Mais c'est vrai que je suis très heureux d'aller défendre mon pays au championnat d'Europe pour la France. Et Madagascar avec mes partenaires avec qui je m'entends super bien et que même quand on perd, même quand on souffre, même quand ça se passe pas bien, on marronne un moment et puis après c'est fini, je veux dire, on oublie vite. Eh bien, félicitations Henri, on vous laisse aller chercher cette nouvelle étoile. C'est très gentil, je vous remercie à vous, bonne soirée. Eh oui, Henri Lacroix qui va être honoré d'une 5e étoile dans ces Masters. Philippe Suchot, lui, ça va être la 8e. La 4e pour Bruno Le Boursicot. Et la 3e pour Dylan Rocher, seulement 25 ans, qui gravit une marche supplémentaire dans la hiérarchie des grands champions de la pétanque française et internationale. C'est adorable déjà. C'est gentil déjà. Jean-Luc, au début de ces Masters, on avait parlé de cette équipe de France et annoncé comme redoutable. Oui. Avant de vous lancer là-dessus, on va aller voir, on va écouter Stéphane Robineau et Guillaume Claret, puis après je recueillerai votre analyse. Ouais, exactement. Scarabée qui nous fait l'amitié quand même de répondre à nos questions après cette finale. Roby, cette année, il n'y aura pas encore cette première étoile, malheureusement. Non, c'est sûr, mais après, moi je suis passé complètement à travers de ma partie. Et je pense que j'ai emmené mes partenaires un peu dans le gouffre. Et voilà, après ils ont super bien joué eux, donc voilà. Après le score est sévère, mais ça reflète la partie. Et
Je suis déçu, pas de ma première étoile, mais je pense que ça gâche un peu nos Masters. Mais bon, voilà, c'est dommage. Bon, ça n'enlève rien quand même à l'été que vous avez réalisé. On imagine qu'une fois la déception passée, il y aura quand même de quoi construire vers l'avenir, parce qu'il y a encore de belles années à venir pour vous. Ouais, de belles années, je sais pas, je commence un peu à prendre de l'âge. Mais je prends toujours autant de plaisir de jouer, notamment dans les Masters. Là voilà, moi j'ai pas gagné, mais j'ai mon petit frère Dylan et Henri, mon ami, qui ont gagné, donc je suis content. Ce sont de belles paroles et un grand merci en tout cas. Merci à vous. De belles paroles, de grands champions. C'est la pétanque de très haut niveau sur la chaîne L'équipe. Alors peut-être pas à travers cette finale qui nous laisse un petit peu, Jean-Luc, sur notre fin. On va pas se cacher derrière notre petit doigt. Mais l'équipe de France, donc, qui en tout début de cet été, dès la première étape, on avait présenté cette équipe de France comme l'épouvantail de ces Masters 2016. C'est le terme. La logique est respectée. Ce sont bien les meilleurs qui l'ont emporté ce soir. Bon voilà, une finale un petit peu tronquée, un petit peu manquée, comme l'a dit Stéphane Robineau, mais malgré tout les joueurs de l'équipe de France, eux, ils ont maintenu leur niveau de jeu au plus haut. Ouais, mais voilà, on savait, au début on avait parlé d'épouvantail, hein, je me rappelle bien pendant la première étape de Béziers. Épouvantail parce que cette équipe, quand elle joue à ce niveau-là, à mon avis, elle a pas de concurrence. Alors après, c'est vrai qu'il y avait eu un peu plus de suspense dû à une ou deux étapes où Dylan était blessé, où Philippe Suchot a eu des problèmes de dos aussi, et donc forcément cette équipe était diminuée. Voilà, et donc elle ne pouvait plus jouer à ce niveau-là. Et dans ce genre d'épreuve, quand on joue que contre des grosses cylindrées, puisque ce sont des sélections et qu'il n'y a que de grands joueurs, ça suffit plus pour gagner. Maintenant, voilà, Philippe Suchot, Henri Lacroix, Bruno Le Boursicot, qui n'a pas joué ce soir, joue toujours à leur niveau. Et quand Dylan Rocher est en forme, on voit ce que ça a donné. Et bien voilà, 13-0, une première dans l'histoire des Masters qui s'achève à l'issue de cette 18e finale. Guillaume Claret, salut, ça a été un plaisir de partager ces grands moments avec vous. Un plaisir partagé, messieurs, vraiment c'était un bel été. Voilà, on va pas forcément se souvenir de cette finale et de cette première Fanny, parce que franchement on a vécu un bel été, et on se souviendra plutôt de la 8e étape pour Philippe Suchot. Voilà, toujours et plus que jamais recordman de victoire dans ce feuilleton estival. Eh oui, 8e étoile pour Philippe Suchot, vous l'avez dit, plus que jamais recordman. Jean-Luc, comme pour Guillaume, ça a été un plaisir de partager toutes ces épreuves en votre compagnie. Mais un bonheur sans nom. Et la pétanque, va y en avoir encore et encore sur la chaîne L'équipe, parce que vous aimez ça, nous aussi on aime ça. Donc voilà, on va continuer de partager tous ces grands moments de sport en votre compagnie. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et puis n'oubliez pas, demain, rendez-vous dès 10h25 me semble-t-il, pour le début des retransmissions de ce qui s'est passé au championnat de France. C'était le week-end dernier à Montauban. Et croyez-moi, là aussi, il y a eu du spectacle. Merci de votre fidélité et très bonne soirée sur la chaîne L'équipe.